présents dans ce centre social. Ils seront cet après-midi sur le parc Tastavin, je vous enverrai des mots. Donc remercier les bénévoles, remercier nos partenaires, les associations et tous ceux qui nous accompagnent dans ce projet. Donc en fait, c'est le 4e projet social depuis que nous sommes installés ici. Il faut savoir que ce projet a lieu tous les 4 ans. Et cette année, nous avons décidé de le faire en plusieurs étapes. Il y a eu une étape avant l'été, où en fait on a réuni tous les salariés de l'espace famille. Alors pourquoi? Parce qu'en fait maintenant dans l'espace famille il y a 80 salariés et que du coup c'était pas possible d'avoir les 80 salariés et d'avoir aussi les partenaires aujourd'hui. Donc avant l'été on a invité les salariés pour qu'il y ait de la transversalité, parce que ça c'est un axe fort de l'espace famille. Cet après-midi, on sera au cœur du Aller Vert, un de nos axes. Cet après-midi, nous serons sur le parvis de la Maison pour tous, où le comité de quartier a organisé une foire aux associations et ce sera l'occasion d'aller vers les habitants et là de présenter aux habitants notre projet social. Alors concrètement, il va y avoir une première étape où vous allez circuler dans 3 salles pour voir les 3 axes de notre projet social. Et ensuite, il y aura un petit spectacle de clown avant de prendre un petit apéritif. Ce que je voulais faire, c'était remercier aussi les partenaires institutionnels qui nous permettent d'exister. Je pense principalement à la CAF qui en fait nous donne notre agrément, puisque le projet social qu'on fait, on l'envoie à la CAF et c'est la CAF qui valide. Je pense au conseil départemental, voilà, on a des représentants de la CAF et du conseil départemental qui financent des actions, et bien évidemment la mairie de Montpellier qui finance aussi des actions autour de la famille, autour de la petite enfance, etc. Voilà. Bonjour. Sur la méthodologie de projet, la première chose que nous avons faite, ça a été de constituer un comité de pilotage qui s'est réuni sur 3 temps, toute l'année, qui était constitué donc de représentants d'associations, de représentants d'adhérents et les partenaires institutionnels. Le premier temps, c'était pour expliquer donc la démarche, que je vais donc vous expliquer là. Le deuxième temps, nous avons validé le diagnostic de territoire, je vais vous en parler aussi. Et le troisième temps, la proposition de nos nouveaux axes. Et l'idée, c'était de travailler, donc on a fait des petits ateliers que je vais vous présenter. Et le rôle du comité de pilotage était de valider tout au long de la démarche ce qui était proposé. Donc nous avions fait des petits tableaux par axe. Sur le projet social intérieur, il y avait aussi 3 axes. Alors le premier axe était la fonction accueil au centre socioculturel, la communication et la circulation de l'information et la dynamique participative au centre socioculturel. Donc en fait là il y a des nouveaux axes sur le projet social, ça ne veut pas dire qu'on abandonne cela. Ça veut dire qu'on continue à travailler sur ce qui a bien fonctionné, qu'on travaille sur ce qui fonctionnait un peu moins. Donc vous avez le petit code couleur. Ça c'était le premier temps. Ensuite nous avons fait ce qu'on appelle un diagnostic de territoire qui se veut partagé, parce qu'on est dans un centre social, donc il y a la dynamique participative, cette dimension participative de photolangage. Donc ça c'est un outil d'éducation populaire, donc l'éducation populaire c'est une dimension très participative, où donc en fait on exposait des photos et on a demandé aux personnes de choisir une photo qui leur faisait penser à leur quartier. Et donc ça c'était des témoignages. On a fait ça avec les ados, avec le groupe adulte, donc c'est Lise et Laure qui ont fait ça sur les ateliers de français, et avec le groupe senior, le public senior. Ça c'est ce qu'on a réalisé. Ensuite, on a fait une réunion partenaire avec les partenaires qui travaillent avec les ados, avec la petite enfance. Avec Brigitte, on a été à la place Tastavin réaliser une grande lessive. Donc la grande lessive, le principe, voilà, la croix d'argent, un quartier en or, une phrase qui peut être un petit peu percutante. Et les passants voient cette petite banderole et se disent un quartier en or, ah non moi vraiment je trouve pas que c'est en or parce que nanani nanana. Bon voilà, et on a recueilli comme ça tous les petits commentaires qu'on a accrochés sur une corde. C'était une feuille par commentaire, on demandait juste le prénom de la personne et son âge pour avoir une petite représentation de qui donnait son témoignage. Et on a recueilli une 60aine de témoignages comme ça, qui fait du débat parce que du coup il y a la question
Et les gens peuvent aussi voir les commentaires des autres. Et se disent, Patrick, 25 ans, a dit, moi, je me sens pas en sécurité dans ce quartier. Ah bon? Bon, et voilà. C'est comme ça qu'on fait du débat sur la place publique. On a réalisé également des portraits chinois avec les ados. Du quartier ne connaissent pas très bien encore le centre social. Donc c'est pour ça qu'on a voulu faire un axe particulier sur le aller vers. Et donc nous allons aller vers de suite, vous pouvez me suivre, on se déplace et vraiment symboliser on sort du centre social, c'est l'idée. Donc là vous avez une carte du quartier. Dans le aller vers, il y a donc aller sur le quartier et notamment sur le quartier du Le Maçon qui est donc rentré en politique de la ville en 2014. Voilà, donc en tant que centre social, c'est de nos missions d'aller aussi sur des quartiers politiques de la ville et puis ça fait partie du Grand Croix d'Argent, donc ça a tout son sens. Donc le petit déjeuner citoyen, c'était un moment de présentation du centre social et du conseil citoyen près de l'arrêt de tram du Le Maçon. Donc voilà, ça c'est un exemple d'action sur le aller vers le quartier. On a tenu le centre social et différentes associations une buvette au parc Montcalm à l'occasion de la ZAT. Il y a eu la fête de la soupe au jardin du Le Maçon. Le carnaval, bon voilà, il y a plusieurs actions comme ça qu'on mène sur le quartier. Je vais laisser la place donc à Lise qui est donc une bénévole sur le centre social. Elle est écrivain public. Bonjour, donc voilà, la présentation est faite, j'ai pas besoin d'en rajouter, c'est déjà pas mal. Nous, à l'initiative du collège de Monsieur Midlet, présent parmi nous, on a participé au Forum des métiers. Donc au collège de la Croix d'Argent, destiné aux 3e pour leur orientation future. Il y avait 40 professions représentées. Pour une première, c'est quand même un bon succès. Ah bah oui, avec du monde, tant qu'à faire. Tant qu'à faire avec du monde. Donc on vous a donné les différents... Donc le type d'événement est défini. Tout à fait, voilà. On va travailler sur le pique-nique géant. Et donc après, on va essayer de répondre aux différentes questions et de l'organiser. Donc déjà, est-ce que vous avez une idée de le lieu? Il faut que ce soit sur le territoire. Il faut que ce soit dans le quartier, puisque notre idée, notre axe premier, Bien sûr. voilà, c'est aller vers les gens, mais du quartier. Donc il faut être le quartier. Il faut que ce soit par là. Réfléchissez, par exemple. Oui, voilà, là, ça tient. Ça, le Parce qu'on appelle Roseki. l'ancienne salle des rapatriés. Oui, voilà. Ouais, il y a la maison. C'est ça, la maison des rapatriés, parce que je ne connais pas la maison des rapatriés. Tu peux mettre Albert Camus, MDP, MDT. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on fasse une petite restitution. Donc, il faudrait qu'il y ait une personne d'entre vous qui nous présente l'action que vous avez préparée. Alors on a pensé que pour le lieu, ça serait très bien peut-être le parc Montcalm. Les habitants, les associations partenaires de l'espace famille, ça peut être la CAF. Pique-nique partagé. Voilà, oui, parce qu'à ce moment-là, on ferait des pique-niques partagés. Chacun... Elle va parler. On va descendre à la LSH, donc qui est l'accueil de loisirs sans hébergement. C'est un accueil pour les adolescents. Donc en fait, nous, on a essayé sur cet axe, c'est la création du secteur jeunesse. Et donc on va essayer de vous faire vivre un peu la vie d'un jeune dans le centre social. Donc je vous invite à descendre.
Donc cet accueil est ouvert donc, aux adolescents de 12 à 17 ans toute l'année, sur les mercredis et les périodes scolaires et les vacances. Voilà, donc en fait, nous, à la suite de nos diagnostics de territoire, on s'est rendu compte que l'offre sur la jeunesse était faible sur le quartier. Donc on a décidé pour le projet social de vraiment axer sur des services et des offres pour la jeunesse. Donc du coup, on a créé ce fameux secteur jeunesse qui regroupe 3 dispositifs. La LSH, l'accueil pour les ados, l'accompagnement scolaire pour les primaires et les collégiens, et un dispositif en partenariat avec le collège autour de l'accueil des élèves exclus ou en aménagement d'emploi du temps. Et dans ces 3 dispositifs, on a essayé d'axer surtout sur 3 valeurs qui pour nous étaient essentielles et communes à ces 3 dispositifs, c'est-à-dire la citoyenneté, la prévention et culture et sport. Pour vous faire vivre un peu, et ce qu'il faut surtout, c'est que vous vous mettiez dans la peau d'un jeune qui viendrait au centre social. Donc, bonjour, je m'appelle Oriane. Donc, nous faisons partie de l'espace famille et quand nous venons en accès libre, nous pouvons soit nous détendre à des accueils libres, soit aller sur des ordinateurs, ou bien jouer à des jeux de société ou au ping-pong et au baby-foot. Donc, on va vous expliquer les règles, comme ça vous pourrez tester avec nous, essayer de faire une petite partie de ping-pong et de baby-foot. On a pu faire un séjour à Paris pour aller visiter l'Assemblée nationale. En culture, on les a emmenés au Festival d'Avignon, à Sète. Et puis, pour le sport, on a eu la chance cette année d'avoir une stagiaire mise à disposition par l'association Culture et Sport Solidaire 34, qui a fait une initiation boxe avec les enfants pour leur montrer que la boxe, c'est pas juste se taper dessus. C'était, voilà, ça allait un peu plus loin que ça, il y avait des règles, il y avait, voilà, c'était pas juste de prendre des gants et de se taper. Et du coup, tout ça nous amène à créer des projets, notamment par exemple le projet Promeneurs du Net, qui est un projet financé par la CAF et qui nous demande d'avoir une vigilance sur les réseaux sociaux. Donc on a une page Facebook Ciblé. spécial Promeneurs du Net, il ressort, le mot n'arrive plus à revenir, et ce qui nous permet d'être en lien avec les adolescents une fois qu'ils sont sortis aussi de l'espace famille et de voir aussi ce qui se dit, ce qui est mis sur les réseaux sociaux. On organise chaque été un séjour avec nos collègues de l'IED, donc c'est les éducateurs qui sont dans l'espace famille. Eux prennent 7 jeunes, nous on prend 7 jeunes et on part tous ensemble pendant une semaine en séjour. Cette année d'ailleurs ils ont dormi à la Belle Étoile et j'aurais bien voulu être là voir ça parce que ça a dû être drôle. Merci. Au revoir. Avec 3 bénévoles, Martine, Yasmina et Yves. Et il y a des personnes là que je reconnais. Et donc nous accueillons des personnes étrangères qui souhaitent apprendre ou se perfectionner en française et acquérir des compétences donc, sociales en communication pour être plus autonome au quotidien. Moi je m'appelle Laure Audraogo, donc je travaille au centre social, je coordonne les actions pour les familles. Donc on propose tout un panel d'activités qui va de l'atelier cuisine, couture, créatif, parents-enfants, des sorties famille,
Je suis aussi en charge des projets pour les seniors sur la structure et en charge des missions de développement social local, donc c'est-à-dire toutes les actions qu'on peut faire en lien avec les partenaires du quartier, que ce soit la Maison pour tous, le foyer pour adultes handicapés Beau Revoir, la médiathèque Victor Hugo, voilà, toutes les associations, l'UFOLEP aussi qui est sur le quartier. Et je laisse la parole du coup à Auria. Moi c'est Auria, je suis à l'accueil et j'anime un atelier couture le mardi et le vendredi matin. Donc c'est un groupe, il y a une trentaine d'adhérentes à peu près, qui tournent des ateliers 5 à 7. Et c'est elles qui font le groupe, une très bonne ambiance, elles ont l'air de bien s'éclater. Du coup, nous, on est effectivement sur l'axe 3, c'est la dynamique participative. Donc, comme vous disiez, Marion, à l'introduction, cette dimension était déjà présente dans le projet social précédent. Hein. Mais la participation, déjà, ça ne se décrète pas. La participation avec les adhérents, il faut qu'on apprenne déjà à se connaître, à se faire confiance, que les personnes déjà connaissent les salariés, mais se connaissent aussi entre elles. Du coup, l'implication peut être variable aussi selon les personnes. Alors pour réfléchir donc à cette notion assez complexe de participation, on va vous proposer de participer à un débat mouvant. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ce type d'exercice, c'est un outil d'animation. Ça ressemble un petit peu à un match de ping-pong. On va vous poser une question et vous allez devoir vous séparer en 2 camps. Si vous êtes d'accord par rapport à la question qu'on va vous poser, vous vous mettrez de ce côté de la salle. Si vous n'êtes pas d'accord, vous vous mettrez de ce côté-là de la salle. D'accord. Alors, la question, est-ce que quand je viens faire une activité à Espace Famille, est-ce que je participe à la vie du centre social? Et là, pas d'accord. Vous êtes plus nombreux. Est-ce que quelqu'un peut donner un argument, expliquer pourquoi vous êtes plutôt mis dans ce camp? Et puis peut-être de convaincre les 3 personnes, et voilà. Moi j'ai l'impression que quand on va faire une activité, ça dépend vraiment, mais en soi c'est pas une participation, une activité c'est quelque chose pour soi, et après je dirais que ça peut dépendre, mais en soi une activité je pense que c'est quelque chose pour soi, et ça dépend de notre... j'irai dans l'autre camp selon l'engagement qu'on met à côté de cette activité. Si on est en lien avec les gens quand on vient, mais si on arrive et qu'on part, pour moi c'est pas une participation. Si on a seulement une attitude de consommateur, une activité qui a lieu au centre social, on participe effectivement en faisant vie, en venant au centre social, et donc il y a une activité qui se passe au centre social, mais on ne participe pas forcément à la vie du centre social. Et donc justement, nous, pour illustrer notre axe, on a voulu essayer de représenter une maison avec 3 entrées. Donc je vais vous demander de vous retourner. Donc pour illustrer donc, cette notion de participation, on a choisi le symbole de la maison parce que le centre social, c'est vraiment un lieu de vivre ensemble. Et cette maison comporte 3 entrées. On va vous les expliquer un petit peu plus en détail. Mais cette maison est un symbole assez fort pour nous, car lors d'une formation organisée par la Fédération des centres sociaux, qui s'intitulait « Sur les chemins de la participation », on nous avait remis comme ça une petite maison. Et on s'est dit, tiens, on pourrait l'agrandir, la réaliser à échelle humaine. Et donc plusieurs personnes se sont mobilisées pour réaliser cette maquette. Et ce qui nous a vraiment interrogé, c'est de voir justement donc, ces 3 entrées possibles dans la maison et ces différents degrés de participation. Il n'y en a pas un effectivement meilleur qu'un autre, mais dans un parcours, dans une vie, on peut peut-être rentrer par la maison des services et des activités, parce que le centre social, c'est avant tout un lieu d'animation. Donc on vient pour faire une activité de bien-être, pour soi. Et puis après, on va dans la maison des projets, car le centre social, c'est aussi donc un lieu d'écoute, et on est là pour soutenir des initiatives, soutenir des projets. Et enfin, une autre entrée possible, qui a une dimension peut-être plus collective, c'est la maison de la citoyenneté, où là, vraiment, le centre social a vraiment sa place, donc elle occupe l'espace public, et elle tente de répondre à des questions des habitants sur le territoire. Voilà. Et puis Laure vous donnera plus d'explications. Donc vous pouvez passer par chacune de ces portes qui symbolisent maison des services et des activités, maison des projets, maison de la citoyenneté. Du coup, partez pas trop loin. Donc au niveau de la dynamique participative, on a axé notre travail autour de 3 grands axes.
comme je vous disais tout à l'heure, pour permettre des modes d'implication différents. Souvent, le premier accès, ça va être sur le laisser prendre des décisions. Donc on a pensé comment nos adhérents, on peut écouter leurs paroles. On a créé un temps qui s'appelle le conseil de maison, et c'est un rendez-vous qui a lieu 1 ou 2 fois par an pour discuter ensemble avec tous les adhérents de l'espace famille du montant de la cotisation, des horaires d'ouverture, du fonctionnement du centre social. Donc là déjà c'est un premier temps où les personnes peuvent se rencontrer, échanger, qu'ils fassent du yoga, qu'ils soient très impliqués sur des ateliers de gymnastique ou de cuisine, etc. Un temps où on peut se rencontrer et exprimer vraiment qu'est-ce qu'on a envie, quels sont nos besoins. Ensuite il y a un deuxième temps qui a lieu 1 fois par mois, qui s'appelle l'espace projet. Et au sein de l'espace projet, on se retrouve, donc vous verrez, il y a une petite vidéo qui tourne en boucle aussi pour vous expliquer, avec un petit montage qu'un collègue a fait, pour vous montrer aussi la difficulté que ça peut être de créer ensemble un programme, parce qu'on a tous des envies différentes. Après, dans les modes d'implication différents, il y a une implication qui est beaucoup plus formelle, celle de l'association des adhérents d'Espace Famille qui s'est créée il y a 2 ans. Je vais laisser Amandine la présenter puisqu'elle fait partie des personnes qui ont monté ce groupe. Déjà, cette association s'appelle Le Cœur d'Argent. Elle a été créée en 2015, donc il n'y a pas si longtemps que ça quand même, parce qu'on est en 2017, en 2 ans. Et cette association, elle a été créée par nous, habitants, pour permettre justement à nous de pouvoir faire encore plus d'activités. Je connais Nadine, je fais l'atelier écriture, là aussi c'est un bien-être. Et puis bon, mon atelier à moi c'est gratuit, je le dis aussi. Voilà, puis on peut participer. Venez, essayez et adoptez. Destemida, sumida, ouço os sinos anunciam. Eu sei que na dúvida a verdade aparece, correndo contra o tempo esquece, sem enfrentar, curar padece, rolando esconde.